Donc interview Thierry Apex de Revenge, on en est à la 5e, 6e, 6e partie, ouais. Je me suis perdu. Il faut suivre. Donc du coup, en 2017 et 2018, vous avez ouvert pour Alice Cooper et Scorpion au Printemps de Pérouge. Est-ce que tu aurais une ou deux anecdotes à nous raconter? Alors, Alice Cooper, on a ouvert à la salle 3000 en décembre 2017 à Lyon. Et... Ah, c'était pas Pérouge, Alice Cooper. Et c'était Scorpion au Printemps de Pérouge. D'accord, ok. Les anecdotes, c'est Alice Cooper, autant quand on avait fait sa première partie à l'Olympia, on l'avait pas vu. On n'avait aucun accès, on avait parlé un petit peu avec Eric Singer, avec les Icos, mais Alice Cooper, non. Que là, en partant, on était en train de finir de ranger les affaires. On se balade dans les backstage, et il était en interview, et en fait il a arrêté l'interview, il a demandé qui on était, puis quand il a su que c'était nous, il est venu faire des photos, discuter. D'accord. Super sympa, le concert était génial. Et puis Scorpion, alors eux par contre c'est l'inverse, en fait on a eu absolument aucun contact avec eux. Bon là on a battu notre record de public parce qu'il y avait plus de 12 000 personnes, Tidjo il a mis un feu de malade, enfin c'était dingue là, il a fait son machin de séparer là il a séparé le champ de Mars en deux quoi, c'était incroyable, là, ça gueulait dans tous les sens. Mais par contre Scorpion ils étaient derrière, ils avaient une partie réservée, ils sont passés devant nous pas un mot, et une fois qu'ils étaient sur scène, on n'avait plus le droit de monter sur scène. C'est-à-dire que moi, tout bête, j'avais oublié ma veste là-haut, et j'ai pas pu remonter la récupérer. Il a fallu que ce soit un mec qui avait l'accréditation pour y aller. D'accord. Et la petite anecdote rigolote, c'est qu'à un moment, ils ont une interview sur FR3 et on nous entend jouer derrière. D'accord. Après, moi j'étais un peu déçu parce qu'ils étaient vraiment là pour faire le show. Alors, le public s'en rend pas compte, mais là ils étaient là que pour faire le show. Et au dernier morceau, il y avait 4 Mercedes, moteur allumé, phare allumé derrière, 4 Mercedes noirs. Les guitares étaient à peine posées, ils étaient déjà dans les Mercedes, ils étaient partis. Ah ouais, du coup ça sert à rien de les attendre pour les Ah non, ça servait à rien du tout. Ils étaient partis. Tous les membres ou juste une partie? Tous. D'accord, ok. Bon après ils ont un certain âge, je peux comprendre certaines choses, hein. C'est pas le problème, mais j'étais un peu déçu parce que c'était l'occasion de les voir un peu. Ils sont passés devant nous à 3 mètres, même pas rien quoi. On était là, bon, c'est pas grave. Mais après le concert était génial. On a passé un super moment, ouais. D'accord. Et du coup, Alice Cooper, vous avez pu lui glisser que vous aviez repris un de ses morceaux ou... Non, en fait, on était sur le truc, on a été plus surpris qu'autre chose parce qu'on s'attendait pas à ça. Puis il nous a raconté plein d'anecdotes, il avait fait un truc avec Slash, avec machin, tout ça. Non, on a bien resté avec lui 15-20 minutes. Hein. C'était vachement disponible. En fait, il a arrêté l'interview pour venir vers nous, quoi. Ouais, c'est un souvenir mémorable, quoi. Ok. Donc du coup 2020, donc Petit Joe et Philippe Goss ils quittent le groupe. Alors voilà, donc Petit Joe c'était un grand frontman et Philippe Goss le principal compositeur. Est-ce que c'était pas des pertes qui étaient un petit peu lourdes? En fait, quand on a voulu reprendre, moi j'ai toujours voulu refaire Revenge. Donc j'avais fait une tentative avec un autre batteur, avec un autre bassiste, tout ça, qui avait pas forcément duré. Et là, par contre, Tidjo et Philippe y avaient participé. C'était en 2016 ou 2017, je sais plus. Enfin, c'était avant qu'on fasse la première partie d'Alice Cooper à la salle 3000, peut-être 2016, ouais. D'accord. Donc moi j'ai toujours voulu refaire Revenge. Après effectivement quand on va dire entre guillemets on s'est reformé pour faire Alice Cooper en 2017, on s'est retrouvé avec Philippe et Tidjo pour choisir qui on allait prendre. Donc là on a dit allez on repart avec le line-up d'origine, donc Christophe et Romain sont revenus. Ah, donc il y avait déjà des soucis en fait avec eux à cette époque-là? Pas particulièrement, non. Christophe, la question s'est jamais posée. Je dirais pas ça pour Romain, mais pour Christophe, la question s'est jamais posée. D'accord. Et puis après, donc c'est au niveau du Covid. Hein, on a fait le dernier concert ensemble en 2019. Après, avec le Covid, c'est pas reparti. Et nous, on voulait repartir. En fait, moi, je voulais absolument repartir. J'en parle avec Romain et avec Christophe. Donc, on était d'accord. Et j'en parle à Philippe et Tidjo, qui eux, ça leur disait rien.
Donc par contre ils m'ont dit, c'est vraiment un choix de leur part, mais ils m'ont dit bon bah le truc c'est que tu fais ce que tu veux, tu utilises les morceaux comme tu veux, mais marquer une différence avec l'ancien Revenge. Donc on a réfléchi et c'est d'où le Revenge Origin. Ça fait aussi partie un petit peu d'un choix pour marquer une petite différence. Parce que du coup, là, que vous avez continué un petit moment avec un autre guitariste qui s'appelait Nicolas Limoges. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, moi j'ai rencontré Nico, donc je lui ai proposé le machin, mais on n'avait pas de chanteur. Mais ça a duré peut-être un an et demi sans chanteur. Puis un jour, Philippe, on avait toujours des contacts. Un jour, il m'appelle, il me chantait les morceaux au téléphone. Je lui disais, putain, mais arrête, là, tu me tortures, mais t'es un monstre, t'es pas humain, tout ça. Puis il me fait, si tu veux, je viens faire un essai. Bon, d'accord. Donc, j'appelle les autres, là, on arrive au local, et puis je leur avais pas dit que c'était avec Philippe, et puis quand ça a commencé, c'était magique. Hein. D'accord. On a retrouvé tous les vieux réflexes. Bon, lui, il fallait qu'il s'y remette parce que ça faisait longtemps qu'il n'avait pas vraiment chanté en groupe, quoi. Mais non, c'était magique. Là. Oui, parce qu'entre son départ et son retour, musicalement, il a rien fait. Il était passé. Non, il a toujours chanté, fait de la musique, mais il faisait des enregistrements avec un ami commun là, dont on parlait tout à l'heure. Il a fait 2-3 trucs. Moi, on s'est vu plusieurs fois, on a toujours gardé le contact. D'accord. Mais voilà, donc quand il est revenu, là, après il a fait, bon allez, ouais, ok, oh putain. Ok, bon, je propose qu'on fasse une petite coupure et on va être rejoint par tous ceux qui veulent du line-up actuel je vais chercher. pour la suite de l'historique. Hop.